C'est le sujet qui parasite l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, de sa femme Mélinée et de ses 23 compagnons. Marine Le Pen peut-elle assister à une cérémonie organisée en l'honneur de ses héros résistants et communistes? Pas vraiment, a répondu Emmanuel Macron. Le président de la République a en effet affirmé dans l'Humanité que le RN serait bien inspiré de ne pas se rendre à la cérémonie. Une exclusion symbolique que refuse Marine Le Pen. Elle a annoncé son intention de participer à la cérémonie en dépit de la polémique et des propos qu'elle juge outrageants de la part du chef de l'État. Le président de la République n'a pas à trier qui sont selon lui les bons ou les mauvais élus de la République française. Nous sommes parfaitement irréprochables. Mais alors, pourquoi ça coince? Petit rappel historique, le Front National, devenu RN, a été créé en 1972. Et l'homme qui a déposé les statuts en préfecture, en compagnie de Jean-Marie Le Pen, n'est autre que Pierre Bousquet. Cet ancien collaborationniste a servi dans la division Charlemagne de la Waffen-SS. Un ancien nazi qui fut d'ailleurs le premier trésorier du parti lepéniste, un poste qu'il a occupé durant 9 ans. On peut aussi citer François Brignot, qui a été vice-président du FN après avoir fait ses classes au sein de la milice de Vichy. Une charge historique lourde que beaucoup jugent incompatible avec l'hommage rendu par la nation à des partisans antifascistes tombés sous les balles nazies. Auprès du HuffPost, l'historien Pascal Blanchard parle même de choc des mémoires au sujet de cette participation. Autre rappel historique, Missak Manouchian et ses compagnons étaient membres des FTP-MOI. Tous ces héros étaient donc étrangers et considérés comme clandestins à leur époque. Missak Manouchian est finalement arrêté le 16 novembre 1943, comme 22 autres de ses compagnons. Leur procès se déroule en février 1944. Une célèbre affiche de propagande les dénonce, l'affiche rouge. Elle devient le symbole de l'engagement des étrangers dans la résistance. D'où l'émoi provoqué par la présence du RN, un parti qui a fait de la lutte contre l'immigration et de la peur de l'étranger, en général, sa colonne vertébrale. Par ailleurs, tous étaient communistes et internationalistes, portant des valeurs qui sont diamétralement opposées au nationalisme défendu par le FN, puis par le RN, durant des décennies. Autant d'éléments qui rendent la présence de Marine Le Pen plutôt malvenue, d'autant que ses lieutenants insultent les communistes en guise de contre-feu. Il faut rappeler aussi quand même la responsabilité du Parti communiste dont on essaye de laver tous les maux à la fois avant l'invasion de l'URSS où il collaborait ouvertement avec les Allemands. Et puis il faut se rappeler quand même que le président de la République qui a donné une interview à l'Humanité, l'Humanité était ce journal qui avait titré « Staline, l'homme que nous aimons le plus ». Il y a d'autres références. Pour toutes ces raisons, plusieurs proches des héros panthéonisés ce mercredi ont fait savoir qu'ils s'opposaient à cette participation. Georges Dufaux Epstein, fils de Joseph Epstein, ayant été fusillé avec Missak Manouchian, a officiellement demandé à Marine Le Pen de s'abstenir. Même chose pour l'un des descendants de Cesare Lucarini, qui a été fusillé le 21 février 1944. Des réserves qui ne suffisent pas à Marine Le Pen, qui maintient coûte que coûte sa participation. Pourtant, il y a quelques jours, elle avait renoncé à se rendre à l'hommage national rendu à Robert Badinter à la demande de la famille de l'ex-ministre de la Justice. Une famille est en deuil, elle a des souhaits, ça se respecte. Une marque de respect qu'elle ne compte pas reproduire ce mercredi.